commun. Sogbosito est béni. Sogbosito nye yayirato. Parce que Jésus vous comblera de sa vie abondamment. La vie abondante, c'est pour toi ce soir. La maladie n'a plus sa place. Les jours n'ont plus leur place. La misère est partie. La mort n'a plus sa place. Avant de venir. En venant. Toi, en venant. Ça chuchote dans ton oreille. Tu dois mourir cette année. Tu dois mourir cette année. Ce joug est brisé au nom de Jésus. Dis, je ne mourrai pas. J'ai la vie abondante. C'est fait au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Merci pour ce programme spécial. Merci pour la vie de tes serviteurs, de tes joints, Seigneur, établis dans cette zone. Et merci pour la vision que tu les as accordée d'initier ce programme. Seigneur, au début de l'année, cette croisade pour amener les pécheurs à Christ. Bénis les efforts au nom de Jésus. Seigneur, depuis hier, tu es avec nous. Et nous sommes là au deuxième jour. Nous prions que ta grâce soit suffisante à chacun de nous. Pour que les cieux s'ouvrent. Pour répandre la vie abondante sur ton peuple au nom de Jésus. Ce soir, que les jougs soient brisés. Ce soir, que les malades soient guéris. Que ceux qui sont sous l'oppression de Satan soient libérés de tous ces cachots au nom de Jésus. Seigneur, à la fin de cette séance, la joie dans les cœurs, la joie dans les foyers, la joie dans le service, partout la joie au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Un amen de 2026. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous disons merci à Dieu pour ce programme. Le grand thème de ce programme, c'est la grande joie, la joie abondante à travers la rédemption de Christ. Et après ce programme, à espérer avoir une grande joie dans vos vies. La joie qui ne tarira jamais. La joie qui ne finira jamais. Vous savez, la joie du Seigneur est notre force. Là où il y a la joie, il y a la vie. La joie est l'évidence de la vie. C'est l'évidence de la victoire. Quand tu as la joie, c'est vraiment un grand atout. Et je suis sûr et persuadé que tout le groupe de Sogbosito, vous allez communiquer cette joie à toute l'église
de Lomé et du Togo au nom de Jésus. Cette année, la source de la joie à Sogbosito. Je n'attends même pas votre amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler de la provision de la vie abondante à travers Jésus-Christ. La provision. Non. Allez que Jésus dodo que Jésus na agbe la OK. La provision de la vie abondante à travers Jésus-Christ. Jésus a fait la provision pour que vous et moi nous ayons la vie. Et la vie abondante. Dans Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Tiafila me vana o. Nemenya le fififi kple wuwu kpakple gbegble ta o. Nyala me va bena wa kpo agbe kple agbososo. Jésus est venu pour te donner la vie, pour me donner la vie. Yesu va be ya na wa gbe ne ya na nya ha gbe. Mais avant lui, il y avait un voleur. Bo don kone la fiafila li. Et le voleur là, c'est qui? E fiafia nyi meka. C'est le diable. C'est Satan. Il n'est même pas seulement voleur, mais il est encore un meurtrier. Il vole, il détruit, il égorge. Oui, c'est ce que Satan est. Mais Jésus, il est venu pour nous donner une vie pleine de sens. Une vie de joie et de paix. Une vie de puissance. Une vie de puissance. Qu'on soit puissant. Qu'on ait la force de caractère. Qu'on ait la colonne vertébrale solide. Que nous soyons des gens vraiment qui représentent Christ réellement sur la terre. C'est pour cela qu'il est venu. Pour nous donner la vie. Pour que la position humaine perdue soit restaurée. L'homme dans le jardin d'Éden a perdu sa position. La position de dominer. La domination est perdue. La fécondité ou bien la fécondation s'est perdue. Il a perdu tout. Et il ne peut plus assujettir vraiment le monde autour de lui. Mais quand Christ est venu, il a payé le prix. Je dis, Jésus a payé le prix pour que cette position soit retrouvée. Dans Romains chapitre 5 verset 8. Romains 5 verset 8. Mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Si otolomi la fia bena a esime mie gagna nouveau ola Christo kude miata. Il est mort pour nous, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Il a payé tout le prix. Et nous a offert sa vie. La vie éternelle. Voilà ce que Jésus a fait.
Et c'est pour ça que nous devons lui rendre toute la gloire. Et ce soir, tu vas expérimenter cette vie au nom de Jésus. Donne-moi un grand amen. Vous voyez, dans Psaume 23, verset 1. Psaume chapitre 23. Verset 1. Il est écrit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, donc Jésus, il a tout fait pour que rien ne te manque, que rien ne me manque. Il est mort pour nos péchés. Notre cantique que nous avions chanté, il dit, il a ôté nos péchés pour nous rendre heureux. Pour que tu sois heureux, il faudrait que tes péchés soient ôtés et Jésus a tout fait pour ça. Premier point dans mon message. Sa venue avec la vie abondante. Jésus est venu avec la vie abondante. Et deuxième point, la cage de la vie abîmée. Et troisième point, son appel à la vie abondante. Rapidement, premier point, sa venue avec la vie abondante. Je te lis encore Jean 10, verset 10. Et qui est écrit: le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire les valeurs que Dieu a déposées dans l'homme. L'ennemi les a volées à cause de l'ignorance de l'homme. Et le même système continue de nos jours. Lorsque les enfants sont mis au monde, il y a les méchants dans les familles ou bien dans le monde autour de nous. Ils viennent usurper la gloire de ces enfants pour rendre ces enfants misérables, malheureux. Et donc, parce que le diable a inculqué ce pouvoir à eux pour faire le mal. Jésus a dit, avant son arrivée, il y a l'ennemi qui se comportait de la sorte. Il a volé l'humanité. Il a égorgé l'humanité. Il a détruit l'humanité. Il a rendu le monde fatigué. Il a fatigué le monde. Il a rendu les gens vraiment soucieux à cause des péripéties, des problèmes, etc., etc. Pourquoi c'est pour cela que Jésus est venu. Parce que Satan a mis les gens dans les cages. Dans les cages d'idolâtrie. Dans les cages de maladie. Des maladies multiples. Quand je parle des cages, je parle des prisons. Je parle des petites cellules dans lesquelles le diable a vraiment retenu les gens captifs. Il a mis des gens dans les cas de souffrance, de péché. Ils sont avides de commettre le péché. Ils sont esclaves du péché. Ils ne sont pas libres s'ils ne commettent pas le péché.
Parce qu'ils sont détenus quelque part. Ils sont gardés quelque part. Et Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, c'est pour cela qu'il est vraiment dans son intervention, il a fait appel. Il a fait un appel. Et quand on répond à cet appel, on sort de la cave. On sort de la cave de Satan. Il dit, venez à moi. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Vous êtes Pourquoi vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués à cause de la cave dans laquelle le diable vous a gardé. Et la majorité demeure dans cette cage jusqu'à la mort. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Christ. Ils ne connaissent l'œuvre de Christ à la croix. Donc Jésus a fait vraiment un appel. Et lorsque vous répondez à cet appel, immédiatement vous sortez de votre case. Et ce soir, vous allez répondre à l'appel de Christ. Parce que vous n'êtes pas encore libre du péché. Vous n'êtes pas encore libre du mensonge. Vous n'êtes pas encore libre de l'idolâtrie. Vous êtes à Lomé, mais vous adorez encore les idoles au village. Jésus a fait un appel. Et il suffit que vraiment tu acceptes, tu répondes à cet appel. Et tu sortiras. Plusieurs vont sortir ce soir. Plusieurs âmes sortiront ce soir. Du péché pour la vie abondante. Il est venu nous donner la vie. Il est venu te donner le salut. Je dis le salut. Le salut initial. Il est venu pour te donner le salut initial. Et il ne se limite pas là-bas. Il dit la vie abondante. La vie abondante. La vie abondante. Donc, lorsque tu deviens une nouvelle créature, en acceptant Jésus, ça ne se limite pas là-bas. Il va encore plus loin en te communiquant sa nature de sainteté. C'est ça la vie abondante. Tu ne te limites pas au niveau du salut. Non. Il te conduit encore à fond, en profondeur, pour jouir de sa nature. La vie de sainteté. C'est ça qui manque au monde aujourd'hui. Et raison pour laquelle le diable a encore la même mise sur la majorité des gens. Il dit, Jésus est venu pour nous donner la vie. Premièrement, pour te donner le salut. Pour que tu sois sauvé. Et pour que tu sois sanctifié. C'est ça la vie. Pour que tu abandonnes l'ancienne vie. Pour la nouvelle. C'est très important. Tu dois accepter la parole. La parole qui dit que Jésus a donné sa vie. Lorsque nous étions encore pécheurs, au temps marqué, Jésus est mort pour mes péchés. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Il dit c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Amen. Christo Yesu va kekiame. Nous vont là-haut de gars à monsieur demain. Mais gatole. Oui, il dit c'est une parole qui est
digne d'être reçu. Une parole certaine. Tu ne dois pas douter de ça. Est-ce que Christ est mort pour mes péchés? Est-ce qu'en le recevant, en l'acceptant, je serai sauvé, je serai libre complètement de tous mes péchés, de tous mes liens? C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Entièrement digne que Christ est mort à la croix, que Christ a souffert pour mes péchés, que Christ a donné sa vie pour que j'ai la vie abondante. Cette parole est digne d'être reçue. Ne rejette pas la parole. Ne méprise pas la parole. Ne faites pas la parole. Accepte la parole. Accepte que Christ est mort pour toi. Accepte que tu es pécheur. Accepte que c'est à cause de ce péché que Christ est mort à la croix. Apôtre Paul l'a accepté. Et il a dit, il dit, donc est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est vraiment prêt pour donner sa vie au Seigneur. Il a compris le système. Il a compris le jeu. Il a compris ce que Dieu a fait pour lui. Beaucoup, quand ils viennent dans les réunions, ils rejettent la parole. Il n'accepte pas la parole. Raison pour laquelle il demeure dans les liens du péché. J'explique quelque chose aux gens la fois passée. Les gens cherchent vraiment des grandes choses. Il veut que Dieu les fasse des grandes choses. Il veut des grands miracles. Mon frère, ma soeur, même depuis l'Ancien Testament, ces grandes choses, ces grands miracles sont conditionnés. Recevoir de Dieu, c'est sur condition, sur la base de ces principes. Josué a dit, il a dit, Josué, il dit, sanctifiez-vous, car demain, Dieu va opérer des miracles. Dieu fera des grandes choses au milieu de vous. Des grands miracles, des grands prodiges sont conditionnés par l'acceptation de la parole. Tu dois accepter la parole de la vie de sainteté. C'est très important. Quand tu sens la culpabilité, quand tu te vois souillé, quand tu te vois indigne, tu te vois sale, c'est en ce moment plutôt qu'il faut courir vers Christ. C'est pour cela qu'il est allé à la croix. Il est venu pour que vraiment au travers de son sacrifice que tu sois sauvé. Tu viendras à lui par la foi pour être sauvé, pour que tes péchés te soient pardonnés, pour que tu aies la délivrance, pour avoir la vie éternelle. Et ce soir, tu viendras à Christ. Je dis tu viendras à Christ. Si tu as rétrogradé et tu partais dans le péché, dans le mal, ce soir, c'est ta restauration. Si depuis longtemps, il y a de cela 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu es dans l'église non sauvé, tu es toujours pécheur, ce soir, le Seigneur
t'appelle. Et lorsque tu viendras, il te pardonnera et te sauvera au nom de Jésus. Amen. La vie heureuse, ça commence depuis ce moment que tes péchés sont ôtés. Ça commence le jour que le péché est ôté. Deuxième point, la cage de vie abîmée. Oui. Beaucoup sont dans les cages parce que leurs vies sont abîmées. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. Verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Vous voyez, le mal que nous faisons, ou bien que les gens font, le diable profite. C'est lui qui présente ses apparts à ces gens-là, et dans leur ignorance, ils acceptent et pas fini, ils les mettent dans les cages. Pour prendre une poule ou bien un coq, il faut le tendre ou bien il faut reprendre le maïs. Et quand lui, dans sa naïveté, il commence à manger, on le couvre avec le panier. C'est ce que la Bible veut dire ici. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Regardez, vous devez avoir la faim, la soif de sortir entièrement de toute forme du mal. Pourquoi? Il est saisi par les liens de son péché. Si tu ne sors pas de ta méchanceté, de tes péchés, les liens ne seront pas rompus. Vous demeurez toujours esclaves dans votre, vraiment dans ce système. Tu dois décider que vaille, je dois sortir de ce péché. Je dois en finir avec le péché. Je dois en finir avec le mal. Regardez dans Apocalypse 18. Verset 2. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée. Elle tombera ce soir. Dans ta vie, Babylone tombera au nom de Jésus. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un père de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Babylone gan la mou eye wotro zu gbogbo vo pe no pe kple gbogbo makomako katan pe gaxɔ kple xevi makomako siwo katan wotri la pe hadza. Vous voyez, quand on parle de Babylone, on parle de la vie d'abomination. On parle de fief des démons. L'humanité, les grandes personnalités, les autorités, le diable les a vraiment, il les a mis dans cette cage de Babylone.
Babylone Ils sont là pour les abominations. Ils sont là pour les choses ignobles. Ce n'est pour rien qu'ils acceptent l'homosexualité et toutes ces mauvaises vies. Aujourd'hui, les autorités signent dans différents pays. C'est ça qui est en vogue pour eux. Parce que le diable les a mis dans cette case. Et il y a des choses que l'ennemi fait. C'est-à-dire il les place certains jeux à faire et ainsi il profite de ça pour les mettre dans sa case. Si vous lisez Galates chapitre 5, et nous considérons le verset 19. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Vous voyez, non? L'impudicité, l'adultère, oh, l'adultère, la fornication sont monnaie courante aujourd'hui dans la société. Là où il y a vraiment des festins aujourd'hui, c'est l'immoralité qui bat son plein là-bas. Même le jour de l'enterrement, c'est le jour où les gens courtisent même je ne sais pas, ils sortent avec les femmes d'autrui. On dit la femme d'un monsieur est décédée. D'autres femmes, c'est ce jour-là même qui auront la même mise encore sur le monsieur qui a perdu sa femme. Les grandes autorités. Oh, c'est les petites filles vraiment qui les font chuter. Allez au niveau de la plage. Apparaît moment, allez là-bas, allez-y, allez vous y voir. Ceux qui battent son plein là-bas. Oh, c'est pitoyable. L'immoralité a haut dos sous nos yeux comme ça. Qui se fait, les gens commencent en plein air. Et c'est rentré dans l'église. Et les gens commettent immoralité au sein de l'église. Quand on vient aux retraites, il y a les abominations qui se font dans les coulisses. Allez dans les hôpitaux. Quand tu amènes un malade là-bas et tu es une fille ou bien une femme, si tu ne te retiens pas, tu vas tomber dans ce filet. C'est les choses qu'ils font et le diable les a mis dans les cas. Et toi, là où tu es là ce soir, c'est ça vraiment ta vie aujourd'hui. Tu ne vis pas sans l'immoralité. Tu ne vis pas sans la fornication. Tu dis non, ça c'est vraiment, je ne sais pas comment faire pour s'en sortir. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour te libérer et te donner la vie abondante. Ce soir, il y a question de transfert. Il y a question de transfert. Toi là, je te parle. Dieu s'adresse à toi. Tu ne vis pas sans commettre l'immoralité. Ce soir, le Seigneur te donne encore la dernière chance. Pour que tu décides. Tu décides d'abandonner cette vie ignoble. Tu coupes avec cette mauvaise relation. Impudicité, la dissolution, l'idolâtrie.
L'idolâtrie. Vous envoyez l'argent encore pour faire des consultations. La magie. La fréquentation des faux prophètes. Ils vont vous avoir. Ils vont vous vraiment inculquer ou bien vous introduire dans les erreurs. Ils vont vous aider en erreur. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà tombés dans les erreurs là. On parle des querelles. Des foyers aujourd'hui. Des chrétiens là où il y a des querelles. Le mari tape sa femme. Si le pasteur la prend, la prenez, tu verras ce que je te ferai. Je vais te renvoyer de cette maison. Tu dois se repentir ce soir. Tu dois venir à Christ ce soir. Tu as porté la main sur ta femme secrètement. Et toi, femme, à cause de la menace de ton mari, tu as avorté. Sans le lui dire. Tu dois venir à Christ ce soir. Ce soir, à cause de toi, que Jésus est venu pour donner la vie abondante. On nous parle de quoi? De la jalousie. Des animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Voilà ce que les gens font et l'ennemi les a mis dans les cas. Satan lui cherche partout dans le monde. Comment faire pour mettre les gens dans sa case? Et il les enferme là-bas. C'est seulement Jésus-Christ qui détient la clé de la mort et de ce jour de mort. Je crois que tu allais dire Amen. C'est lui seul qui peut ouvrir ta case. C'est Jésus seul qui peut l'ouvrir. C'est lui qui a la clé. Que ce soit en présence de Satan ou à son absence, Jésus va ouvrir ta case si tu viens à lui au nom de Jésus. Donne-moi un grand Amen. Un grand Amen. Si même Babylone est sur toi de la tête jusqu'au plan des pieds ce soir, c'est ta délivrance. Jésus est là. Je dis, le Seigneur est là. Tout ce que tu as fait, pour lesquels le diable t'a ramené ou bien t'a affligé avec une vie de bassesse, une vie abîmée, une vie vraiment qui n'a même plus de sens, une vie abrogée. Ce soir, il aura un transfert pour toi. Hors de la vie abrogée à la vie abondante. Hors de la vie du péché à la vie abondante. Tu quitteras la vie de tristesse à la vie abondante. Tu quitteras cette mauvaise vie que tu mènes pour vraiment une nouveauté de vie. Tu entreras ce soir dans ta vie abondante au nom de Jésus. Tu quitteras les ténèbres. Tu quitteras le royaume de Satan pour parvenir dans le royaume du Fils de son amour. Là où il y a la lumière. Ce soir tu viendras. Je dis ce soir tu viendras. Et ta vie ne sera plus la même. Pour prier son appel à la vie abondante. Son appel à la vie abondante. Dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Verset 28. Verset 28. Il dit, venez à moi,
Il n'a pas dit d'aller vers Pierre ou d'aller vers Jacques ou d'aller vers Paul. Il dit, venez à moi. Il ne nous oriente pas d'aller vers quelqu'un d'autre, vers un maître quelconque, vers Marie, vers un apôtre. Il dit, venez à moi. Venez à Jésus. C'est lui seul qui est qualifié. C'est lui seul qui peut pardonner. C'est lui seul qui peut sauver. C'est lui seul qui peut te donner la vie éternelle, la vie abondante. Et si tu refuses de venir, qu'est-ce que Jésus fera? Il dit, c'est un ordre. Il dit, toi idolâtre, toi féticheur, toi ivrogne, toi adultère fornicateur, toi qui n'arrives plus à pardonner, toi colérique, menteur, et il te dit, viens, et tu es réticent, et tu ne viens pas. Qu'est-ce que Jésus pourrait faire? Je me rappelle, on est venu à un programme ici, et ce jour après le message, j'ai fait l'appel sur le tel. Il y avait une autorité, grande autorité de ce pays qui était venue. Et la parole a touché sa vie. Et quand les gens sont sortis, il a entendu la voix, sors aussi. Il a refusé de sortir. Il a endurci son cœur. Et on a clôturé. Moi, je suis parti. Le lendemain, le pasteur qui l'a invité m'a appelé. Il dit, qu'il y a un problème, hein? Que voilà. Mais comme il n'était pas sorti, et voilà l'esprit de mort qui est en train de frapper à sa porte. Et on me l'a passé. Et j'ai prié pour lui. Il a confessé et les choses sont rentrées dans l'ordre. Mon frère, ma soeur, quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus t'appelle. L'appel au salut. L'appel à la guérison. L'appel à la délivrance. Il t'appelle. Et quand Christ appelle, le pécheur, et si le pécheur vient à lui, il le sauve. Il le fait devenir son enfant. Il efface ses transgressions. Il a inscrit son nom dans le livre de vie. Alors, la vie abondante que Christ vous a amenée ce soir, premièrement, pour le salut des pécheurs, pour la restauration des rétrogrades, et pour la guérison des malades, pour la délivrance de ceux qui sont sous le joug de Satan. Vous avez tissé certaines alliances dans le passé. L'heure a sonné pour que ces alliances soient brisées. Donne-moi un grand amen. Vous voyez, il le fera. Jésus le fera. Il t'appelle pour une vie élevée. Pour une vie très élevée. Et non la vie de bassesse. Et non la vie abîmée. Non. Si tu viens à Jésus, tu ne seras plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Et lui qui t'appelle, il est fidèle. Il le fera. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. Celui qui vous a appelé, il est comment? Il est fidèle. Dis, mon Seigneur est fidèle. Celui qui m'a appelé est fidèle. Dis, je ne veux pas lui résister. Je vais venir à lui ce soir. Je vais venir à lui ce soir. Celui qui vous a appelé, il est fidèle. C'est lui qui le fera.
Jésus le fera. Il te sauvera. Tu ne seras plus pécheur. Satan ne veut plus te condamner. Tu ne seras plus esclave de la boisson, esclave du péché, esclave de la sorcellerie, esclave de la méchanceté. Mais il va transformer ta vie. Comme je viens de vous le dire, c'est un transfert, un changement. Il prend cette vie abrogée, il prend cette vie abîmée, il prend cette vie sale et il te transfère la vie d'honneur, la vie sainte, la vie pure, la vie libre, libre de tout lien. Et ce soir, il va le faire. La vie abondante attend. Celui qui t'a appelé, il est fidèle. Mais ce soir, j'aimerais te dire d'abord, il faut premièrement le salut. Le salut. Si tu n'es pas sauvé, n'espère en rien. N'espère que, n'attends pas que le Seigneur te fera quelque chose de bon. Parce que le premier miracle, c'est le salut. Authentique. La vraie repentance. Ce n'est pas à dire que non, je suis sauvé par la grâce de Dieu, mais seulement le mensonge seul qui me dérange. Je suis sauvé, mais ma mère là, je ne vais jamais la pardonner. Parce que laissons la blague à part. Je suis sauvé, mais mon pasteur là, mon pasteur, je ne vais jamais. L'offense est trop grande, je ne peux pas le pardonner. Pasteur, vous ne savez pas ce que ma femme m'a fait. Je suis enfant de Dieu. Oh, j'ai une bonne communion avec Dieu. Mais ma femme, ce qu'il a fait, l'offense est trop grande, je ne pourrai jamais la pardonner. Tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas aller au ciel. On a terminé un programme à Asiganto. Le lendemain, la nuit même, il y a une soeur à qui Dieu a révélé l'enlèvement. Je la reproche de certaines choses. Mais elle prend ça en blague. Il y a eu de l'enlèvement. C'était vraiment horrible. À 2h du matin, quand il a vu le rêve, elle n'a pas pu dormir. Elle n'a pas pu dormir. Il y a eu l'enlèvement. Les gens sont partis. Elle n'est pas partie. Et elle-même m'a dit, papa, je vais m'abstenir de pécher maintenant. Je dis, ça fait ton problème. Tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Et tu ne veux pas marcher dans la vérité. Peut-être toi, quand tu décides d'en finir avec le mal, il y a une force qui te pousse encore. Lorsque tu vas répondre à l'appel sur l'autel ce soir, le joug sera brisé au nom de Jésus. J'ai fait l'appel sur l'autel un jour. C'était à Agbalpedo. Et il y a quelqu'un, à cause de son influence, il ne voulait pas sortir. Il ne voulait pas sortir. Mais le Saint-Esprit l'a convaincu. Il a tout fait. Quand il est sorti, tout juste après qu'il a donné sa vie au Seigneur, son problème a trouvé solution. Immédiatement, tu vas braver la honte. Tu vas braver la honte. Tu vas braver ta position. Et tu vas t'humilier. Et tu vas courir.
sachant que tu n'es pas encore sauvé, sachant que tu as rétrogradé, et venir à Christ. Il dit, il est fidèle, c'est lui qui le fera. Ce soir, tenez-vous sur pied. Tenez-vous sur pied. Jésus est venu. C'est pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. Ouvre ta bouche et commence à louer Dieu d'abord. Il faut dire merci à Dieu. Parce que Jésus est venu pour te donner la vie ce soir. Pour te donner la vie. Et la vie abondante. La vie abondante. Il faut le dire merci. Il faut le louer. Il faut le glorifier. Il faut le sanctifier. Va devant lui maintenant. Et commence à lui confesser ta vie. À lui confesser tout le mal que tu as fait contre lui. Contre autrui. Confesse tout cela. Confesse tout cela. Va devant lui. Il est fidèle. C'est lui qui le fera. Dis Seigneur, regarde ceci. Regarde ceci. Regarde ici. Regarde cela. Les choses que tu as camouflées, il faut les confesser. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Il ne prospère pas. Ne cache rien ce soir. Ouvre ton cœur au roi des rois. Et décide-toi qu'à partir d'aujourd'hui, oh, je serai une nouvelle créature. Il faut lui confesser tout. Les choses secrètes. Ton comportement, ton caractère. L'hypocrisie. Confesse-lui. Confesse-lui tout cela. L'idolâtrie cachée. Tout ce que tu dissimules. Il faut lui vraiment ouvrir ton cœur. Dis Seigneur, regarde. Regarde ma vie. Si tu n'arrives pas à pardonner, il faut pardonner en même temps. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Jésus est venu pour nous donner une pleine vie. Une vie pleine de sens. Une vie de joie et de paix. Une vie de puissance. Oui, c'est pour ça que Jésus est venu. Pour vraiment nous donner une vie débordée de gratitude, de force et d'amour. Mais si tu ne te repens pas, comme cela se doit, tu ne peux pas bénéficier de tout cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que les yeux soient fermés. Tu sais que tu es toujours esclave du péché. Lève la main. C'est sérieux? Lève la main, levez la main. Le péché vous triomphe encore. Levez bien la main. Oui, merci. Levez bien la main. Et vous voulez que le Seigneur vous libère. Et que vous ne soyez plus esclave du péché. Lève bien ta main. Et en levant les mains, venez devant moi ici. Rapidement. Jésus vous appelle. Tout le monde. S'il vous plaît, je vous dis, le premier miracle, c'est ça. C'est ça qui nous donne l'accès pour la vie éternelle. Si tu es sorti hier, ne sors plus ce soir. Oui. Le péché dans ta vie. La colère là-bas. Le mensonge est là-bas. Le mensonge est là-bas.
l'adultère là-bas. Oh, S'il vous plaît, courez rapidement, courez. Venez et pour recevoir la vie éternelle. Ceux qui sont derrière, où êtes-vous? Courez pour venir prendre ce que le Seigneur vous a réservé ce soir. La colère est là-bas. Le non-pardon est là-bas. Je vous attends toujours. Je vous attends toujours. Sors, 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 sors. Ne dis pas, oh, je ne peux pas venir. Sors. Ma soeur, sors. Les mauvaises pensées sont là-bas. Les mauvaises pensées sont là. L'orgueil est là. L'orgueil, la mondanité. Où es-tu, mon frère? Ouvrier, responsable. Où es-tu? Jeune, où êtes-vous? Où êtes-vous? Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Si je suis à ta place, je vais courir. Je vais même courir. Parce que la vie est éternelle d'abord. Et vous qui venez commencer à recommander votre vie au Seigneur. J'attends encore, j'attends d'autres encore. Il y a la sorcellerie là-bas. Oui, tu dois sortir. Oui, tu fais du mal avec ta sorcellerie. Sors. Sors. Il y a l'esprit de séduction. Esprit de séduction. Oui, il y a les bagarres. Tu ne fais que bagarrer. Ou les insultes. Tu ne fais qu'insulter les gens. Insulter les gens. Quand tu ouvres la bouche, il faut insulter. Viens, Dieu te connaît. Dieu sait qui tu es. Le vol. Tu voles, non? Tu voles la dîme. Tu voles Dieu. Et qu'est-ce que tu attends là-bas? Qu'est-ce que tu attends là-bas? Tu mens à tes clients au marché. Tu dis, oh, c'est à 1000 francs que je l'ai acheté. Que c'est à 1000 francs que je l'ai acheté. Mais tu as menti. Tu l'as acheté à 800. Sors. La vie d'injustice. La vie d'injustice. Sors, mon frère. Dieu t'attend. Fais le pas de foi. Derrière. Ne dis pas que je vais prier parmi le peuple, non. Dieu veut que tu sortes. C'est à cause de toi que je continue à parler. Pour que le Seigneur te fasse le bien. Pour que le Seigneur te fasse le bien. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Confessez vos péchés. Ceux qui sont venus devant, repentez-vous sincèrement. Dites au Seigneur que vous êtes là. Dites-le que vous êtes là. Qu'il vous pardonne de tous vos mauvaises voies, de tous vos mauvais comportements, de toutes vos mauvaises actions. Que le Seigneur vous pardonne. Que vous voulez vraiment devenir son enfant. Vous voulez être son enfant. Qui vous pardonne, qui vous purifie, qui vous lave. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ceux qui sont devant, je vais prier pour vous. Soulevez vos mains. Imposez une main sur votre poitrine. Père Céleste, je te recommande tes enfants. Ils ont reconnu qu'ils sont encore dominés par le mal. Je prie pour eux de pardonner tous les péchés au nom de Jésus. Que le joug du mal dans leur vie soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, le désir de commettre le mal,
Le plaisir en commettant le mal soit ôté dans leur cœur au nom de Jésus. Que le péché meure. Que la racine du péché soit déracinée. Et que tu les donnes la haine pour le mal. Et donne-leur d'aimer le bien. De pratiquer le bien. De faire ce qui est juste au nom de Jésus. Écris leur nom dans le livre de vie. Donne-leur la foi d'aller et de ne plus péché. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ceux qui sont devant moi, allez donner vos adresses, votre nom et prénom aux dirigeants qui sont devant vous. Vous qui êtes dans l'assemblée, continuez dans la prière. Quelle prière vous allez faire? Dans votre ignorance, le diable vous a mis dans une cage. Et repérez cela. Identifiez cette cage dans laquelle vous êtes. Et vous allez inviter le roi des rois. Vous allez inviter Jésus. Vous allez lui demander de venir ouvrir votre cage ce soir. Ouvre la bouche maintenant et prie maintenant sincèrement. C'est très important. Je dis invite le roi des rois. Dis Seigneur, je suis là. Ah, je suis dans une cage donnée. Je suis dans une cage donnée. Cage de maladie. Cage de stérilité. Cage de chômage. Cage de Satan. Cage des démons. Cage de la sirène et de la sorcellerie. Oh Dieu, regarde-moi. Je suis dans une cage. Des mauvais rêves. Des mauvais rêves. Seigneur, viens ouvrir cette cage. Tous ceux qui sont assis, levez-vous sur le pied. Aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. Si tu ne pries pas en conséquence, tu vas rater. C'est le moment d'évoquer le Seigneur. Invoque le Seigneur. C'est le moment de l'inviter. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens. Invite-le. Invite-le. Ne reste pas dans ta cage pour retourner à la maison telle que tu es venu. La cage de honte. La cage de honte. La cage de célibat. Veux-tu rester encore dans cette cage? Non. Non. Seigneur Jésus, me voici. Seigneur Jésus, viens. Viens. Ouvre ma cage. Fais-moi sortir. Cage de douleur. Cage de douleur. Cage d'arthrose. Cage de tension. De diabète. De paralysie. D'aveuglement. De misère. De la pauvreté. Seigneur, viens. Ouvre ma cage. Ouvre ma cage. Ouvre ma cage. Cage de mort. Où es-tu? Cage de mort. Est-ce que tu invites le Seigneur? Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Parle-le. Parle-le. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Il détient la clé.
La clé de la mort et de ce jour de mort. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Personne ne pourra fermer. Et quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. Il est là. Alléluia. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est là. Invite-le. Par la foi. Je ne te vois pas prier. Je vois certains qui sont en train de je ne sais pas, de s'enorgueillir quoi, dans la prière. Ils ne sont pas sérieux. Surtout au niveau des jeunes. Non. Tu es dans une cage. La cage de la sirène. Et elle vient se coucher avec toi. La cage du serpent. C'est pour ça que tu le vois dans le rêve. Et tu as refusé d'invoquer le Seigneur. Invite-le. Seigneur, ouvre ma cage. Ouvre ma cage. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Tu sortiras. Tes cordages seront brisés. Tes cordes seront brisées. Tes chaînes seront brisées. Les chaînes qui te retiennent là-bas seront brisées. Seront brisées. Seront brisées. Seront brisées. Seigneur, je ne veux pas. Je ne resterai plus dans cet état. Je ne rentrerai plus avec cet état. Avec cette maladie. Avec les douleurs. Avec ces maux de hanche. Avec l'arthrose. Non. Seigneur, je ne vais plus retourner. Prends tout. Prends mes mots. Prends mes mots. Prends la douleur. Prends la souffrance. Prends les jougs. Prends. Et donne-moi ta vie. Et donne-moi ta vie. Et donne-moi ta vie. Où es-tu? Où es-tu? Il est à côté de toi. Il agira. Il agira. Il te touchera. Il te touchera. Il brisera tes liens. Il brisera tes liens. Il brisera tes liens. Il brisera tes liens. Oui, continue. Oui, continue. Oui, continue. Oui, continue. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il a brisé tes liens. Il a brisé toutes mes chaînes. Prie. Jésus a brisé toutes mes chaînes. Prie. Jésus a brisé toutes mes chaînes. Il m'a libéré. Prie là. Prie. Il a brisé toutes mes chaînes. Jésus a brisé toutes mes chaînes. Et il a brisé toutes mes chaînes. Il m'a libéré. Oui, invite-le. 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 Refuse. Rejette. Rejette la maladie. Rejette la malédiction. Rejette ce démon-là. Rejette les choses négatives. Rejetez-les. Rejette le chômage. Rejetez-les. 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 La médiocrité. La médiocrité. Rejette
La stérilité. Rejette ça. Ce n'est pas pour toi. Rejette la misère, la pauvreté. Rejetez. 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 Ce soir, il va te donner la vie abondante. Ce soir, il va prendre ta maladie. Il va prendre tes douleurs. Il te donnera la vie abondante. La guérison, la restauration. Il te touchera. Il te touchera. Il va t'ouvrir les portes. Les portes de victoire. Les portes de réveil. Les portes de travail. Il le fera. 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 Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de te toucher. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un a la vie abondante. Quelqu'un est sorti de sa case. Jésus a ouvert les cases. Oh, Jésus a ouvert les cases. Vous n'êtes plus dans les cases. Dis, je ne suis plus dans ma case. Jésus m'a fait sortir de ma case. Je suis heureux. Je suis guéri. Je l'accepte. Je le reçois. Je le reçois. Amen. Amen. Vous allez me chanter ce chant. Et quelque chose va se produire dans ta vie. Il a brisé tout fort. Il a brisé tout ma chaîne. Plus fort que ça. Il a brisé chaîne. Tout ma chaîne. Jésus a brisé ma chaîne. Libéré. Oh. Vous êtes bénis ce soir. Tu es béni ce soir. Libéré. Oh, tu es béni. Les chaînes. Oh. Alléluia. Oh. Et m'en libéré. Je chanterai. Oh. Alléluia. Oh. Yeah. Alléluia. Je chanterai. Alléluia. Vous chantez comme ça? Yes. Alléluia. Le roi des rois. Alléluia. Oh. Je chanterai. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Je chanterai. Recevez votre joie. Recevez. Yes. Reçois. Je chanterai. Alléluia. Yes. Oh, roi des rois. Alléluia. Roi des rois. Roi des rois. Alléluia. Roi des rois.
Les chaînes se brisent. Libérés. Les chaînes se brisent. Alléluia. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh. Libéré. Alléluia. Je chanterai. Alléluia. Je chanterai. Chantez bien. C'est fini. Plus de maladies. Plus de chaînes. Plus de fardeaux. Plus de soucis. Plus de soucis. Plus de pression. Vous êtes libérés. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Libéré. Libéré dans ton âme. Libéré dans ton esprit. Libéré dans ton corps. Libéré dans ta pensée. Libéré. Alléluia. 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 Je chanterai. Alléluia. Je chanterai. Alléluia. Je chanterai. Alléluia. Je chanterai. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes sortis de vos cages au nom de Jésus. Vous êtes rentrés dans la vie abondante. Dans la vie heureuse. La vie bénie. Au nom de Jésus. Soulevez les mains. C'est mes bénis. C'est mes bénis. C'est mes hontes. C'est mes libérés. C'est fait au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Tu es venu pour nous donner la vie. Et la vie abondante. Ce soir, tu as fait sortir tes enfants de les cages. Les cages dans lesquelles le diable les a gardés. Depuis plusieurs années. Seigneur, maître du ciel et de la terre. C'est toi qui détiens toutes les clés. Pour ouvrir et pour fermer. Tu peux ouvrir toutes ces cages même en présence de Satan. Ouvre-les au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Ceux qui sont malades. Dans la cage de maladie. Peu importe le nom de la maladie. Ouvre les cages. Fais-les sortir maintenant. Dans l'état de maladie. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris de VIH/SIDA au nom de Jésus. Sois guéri de tuberculose au nom de Jésus. Sois guéri des troubles mentaux maintenant même
Au nom de Jésus. Sois guéri de la paralysie des membres inférieurs comme supérieurs. Lève-toi, marche au nom de Jésus. Sois guéri de la tension, hypotension ou hypertension maintenant même au nom de Jésus. La tension sois guéri du diabète. À partir de ce soir, instantanément, que le roi de gloire te touche. Et que tu sois guéri au nom de Jésus. Que le Seigneur touche vos articulations maintenant pour vous guérir de l'arthrose. Recevez la guérison au nom de Jésus. Sois guéri de l'esprit d'épilepsie. Je commande à cet esprit, sors au nom de Jésus. Douleur au niveau de la gorge, douleur dans l'estomac, à l'intérieur de ton corps. Je commande, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, ceux-là qui a fait accident et vraiment les zones ne sont pas soudées. Guéris-le au nom de Jésus. Seigneur, je prie celles qui souffrent des maux de la colonne vertébrale. Les os sont usés et elles sont vraiment des douleurs atroces. Tu peux recréer la colonne vertébrale. Tu peux recréer les os. Seigneur, touche la personne, recrée les os, guéris-la au nom de Jésus. La vie et me jimofo do kukia apeto la tem atro wo fuye yone ne me dok beda be fifila wo fuye yone na wa tro ponu saye yele Yesu pankame. Celui qui souffre de la crampe atroce, guéris cette personne des crampes au nom de Jésus. Amaike crampe line besana bebe kaka papa yodo le crampe me bebe se saya pasi male
tu as reçu l'esprit de vie abondante. L'impossibilité est devenue possible. Tu n'es plus la même personne. Va et réussir. Va et réussir. Va et témoigner. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne feras pas d'accident. Tu n'auras pas de mauvaises nouvelles cette année. Tout ce que tes ennemis ont planifié retombera sur les têtes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Oh. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Gloire à Dieu. Kafu kafu na mau. Gloire à Dieu. Kafu kafu na mau. Vous savez, Minya, tu as reçu la vie abondante. le roi agbe agbososo. Quelque chose de spécifique s'est produit en toi. Nous tokede joleme. Et le roi de gloire, Eyenti kokwepe fiala. il t'observe Elle po. pour voir comment tu vas manifester la joie par rapport à ce qu'il a fait pour toi. Et Et il te dit de chanter. Il a dit, il a tout fait. Oh. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Il t'a guéri. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Tu es guéri. Examine-toi. Ce que tu n'arrivais pas à faire auparavant. Examine-toi. Et voici, il y a encore la chose. Voici, il y a encore la maladie là-bas. Si tu n'arrives pas à marcher, lève-toi. Si tu n'entends pas bien, examinez la personne. Il a tout fait. En vous examinant, si vous voyez que le Seigneur vous a touché, sortez. Et on va glorifier le nom du Seigneur. Il a tout fait. Oui. Il a tout fait. Examinez-vous. Examine-toi. Et tu cours, tu viens, tu cries Alléluia. Faites vite. Il a tout fait. Le Saint-Esprit a tout fait. Jésus a tout fait. Oui, examine-toi. 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 Les douleurs sont parties. Tu peux marcher. Tu peux voir. Examine-toi. Il a tout fait. Sortez. Sortez. Ceux qui sont assis, vous ne pouvez pas vous examiner. Faites des mouvements. Ce que tu n'arrives pas à faire, bouge tes bras. Bouge-les. Il a tout fait. Sortez. S'il y a un enflement, il faut vérifier.
S'il y a encore l'enflement là-bas, sortez. On vous attend encore. On attend encore d'autres personnes. Faites vite. Le Seigneur t'a touché. Il t'a touché. Le mal n'est plus au pied. Il a touché ta hanche. Sors. Sors. Ce soir, le Seigneur t'a touché. Il t'a touché. Tu ne dois pas partir avec ton témoignage. Tu ne dois pas partir avec ton témoignage. Il a tout fait. Examine-toi. 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 Et sortez. Et venez devant. Et venez devant. L'heure a sonné pour glorifier le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Je dis gloire, gloire à Dieu. J'ai quelle vie? J'ai quelle vie? Je dis examine-toi. Le mal n'est plus là-bas. Tu peux marcher. Il faut fouiller, il faut examiner ta colonne vertébrale. Fais des mouvements. Ce que tu n'arrives pas à faire avant de venir, fais-le. Je dis fais-le. La vie abondante est venue. Je dis la vie abondante est venue. Pendant qu'on examine les autres, vous pouvez sortir également. Et le Seigneur vous bénira. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Église, gloire à Dieu. Alléluia. Ta cage est vide. Et ta prison s'est écroulée. Wow. Et vous avez vu Pierre quand sa cage, sa prison était... Il est sorti, il a fait quoi? Il est allé témoigner là où ses frères étaient en train de prier. L'apôtre s'est levé, quand il a trouvé sa délivrance, il a fait quoi? Il s'est dirigé vers les frères où se trouvait l'équipe de prière et il a témoigné. Ce soir, Dieu t'a libéré. Tu as affranchi. Lève-toi pour venir. Il n'y a que ces deux. Là, Dieu dit, il n'y a que ces 10 lépreux étaient libérés. Il dit, mais il n'y a que toi, cet étranger-là, pour venir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que les deux là pour venir rendre gloire à Dieu ce soir. Ok, d'accord. Nous allons écouter les premiers témoignages. La première personne passe. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oyo na peseur Antoinette. Mbema dakpena mao. Otro ya kimigba na ruvia la me pata levem. Mbana nya obema fianou. Et dans sondé pour les enfants et nyela kefia. C'était le Roma. Vena de funwa. La me leke makenu jan. Ne ma ponu kwa. Jonani. Amereke de vieux la de pe mouvachon. Et n'y a de canne de fou. Yem le teme. Kaka opa. Coordinateur de groupe va.
ebe me ko le funo nova ko ma cité ma va molo mo nani DS de message va do ne copio ne prendre note de cas bible to chanye te wo so de ole mama amorova bien semaine nkelo umle sesenia enye ya va noter le kenyem tele noter obe mi asite mi adogbera nanie kaka prière va pas que Dieu se kwama unya yo le clôturer avec le clôturer funu zomble ou banani vai ewo moyana ma uyodom enye va noter kaka o louange choral va dire ami va noter mi dogbera kaka noter le dakpena mbe ma dakpena ma uyodom amen. Gloire à Dieu. Je vais résumer le témoignage de cette manière. La sœur dit qu'elle était arrivée ici cet après-midi étant malade. Et lorsqu'on faisait la revue, elle devait entretenir au niveau des monitrices, mais vu son état, elle ne pouvait même pas tenir. Jusqu'à ce que le moment de la prédication du surintendant était venu, elle a suivi ça, mais ça n'allait pas jusqu'à la fin de la revue. Et même jusqu'au moment où on avait commencé par chanter, elle était toujours assise. Mais à cette fin maintenant, elle a été complètement guérie. Ce qui fait que même au moment des louanges tout à l'heure, elle s'est tenue debout, elle a loué Dieu, elle a glorifié Dieu et elle voulait alors dire au Seigneur merci pour ce qu'elle a et ce qu'il a fait pour elle. Un bas pour le Seigneur. Kafu na mau. Gloire à Dieu. Oyara mbeso Florence musura bole atio bebe hame. Amen. Tutu ba ma di da se ma kafu mau. Mau onu gande nam. Bena eva ve bena ni sodia. Enyele mu inu sape. Wa sana mede mu na ni musite kwa. Ye gba tesite o. Alinye kudo ebine ba pareka. Ye mate cité la son. Ye mate cité la son. Ye mbe oya wa busa odaje. Odaje ma son le Yesu be come. Agba ya mdroro ta ye ndaba chifio. Mdro le Yesu be come. Yesu e plomba tie. Ma son le Yesu be come. Ma son. Ya kem le gloire mi amne nya vidolo. Mbe ma son. Mbe ma son. Mbe ma son la. Ye mu son le Yesu be come. Amen. Kakama sono fiele che e no abu sereka aliata toteram sereka nukele wa ma cha fo sereka ya mu son ke ndoro ta vesa kaka ngbo vale Yesu me come ba wa ma dakpe na ma ureta ma kafu bena ele dochi ni ngaro global o Yesu le miasi ela dali be dora mi le Yesu me come ele da dosiado ela we no cha le Yesu me come da se di ve go nyi bena Eswa, obe mi on chichi do, ye mo on chichi do, podo nyeme, adonyeme. Oh, Yesu wo weni chidula. Munye be na abusangbe lo nyanja on chichi do ya. Adome dumo mja on chichi do. Ye mu lebe kaka bado gare me kwa ye mu pa. Adome ale wo, mbo daje. Le Yesu be ko adome alafa. Eswa baba fie veya, adome ale. Ye mbo daje, o daje. Nisoko siragbea onami versede agad etamefe biti blawe wa de bena milasi akunenga kagberi aku o wa dome omnyemo omaumo le Yesu be ko ma potoro ma haya le Yesu be ko me le Yesu be ko me a le kebele wa etote va ti egbe a to gbe do ra ya ji egbe we troya
Adome ajo le Yesu beka. Mema dak mena ba mena. Ebe tonga ke belo ala kwenye bia lolo. Maka fui le Yesu beka be. Amen. Alléluia. Ce serait ainsi pour toi également. La sœur dit qu'elle était allée pour vendre et là où elle était allée, elle a senti qu'il y avait des maux de hanche. Et elle se disait que le mal doit partir. Mais elle sentait qu'il y avait également des douleurs au niveau de sa cuisse. Elle a dit, je ne l'accepte pas. Et mes bagages, je vais les faire comment? Je vais les porter pour partir. Et c'est ainsi qu'elle s'est levée et elle marchait, elle disait, je vais marcher au nom de Jésus. Je vais marcher au nom de Jésus. Je vais marcher au nom de Jésus. Et les douleurs sont calmées. Elle a porté son bagage. Et quand elle continuait, les douleurs ont disparu. Et maintenant, on a dit de jeûner. Et elle a commencé par jeûner également. Et elle a commencé par sentir le mal de ventre. Elle a dit, moi je vais jeûner quelle que soit la situation. Et elle a continué. Elle priait Dieu pour que Dieu la guérisse. Mais le mal avait disparu à moitié. Mais ce soir, j'ai dit ce soir, comme il l'a fait pour nous aussi, ce soir, tout a disparu complètement. Alors, elle voulait donner gloire au Seigneur. Et comme Dieu l'a fait pour elle, il l'a fait pour toi également. Gloire à Dieu. Bien, nous allons mettre sur nos pieds. Ce que nous devons savoir, c'est que demain, le programme continue. Et nous devons venir. Plus grand nombre qu'aujourd'hui. Donc, nous allons mettre nos mains dans nos poches.